Deuxième partie des questions-réponses avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Mais ici, la question est de savoir pourquoi prier. Bonjour pasteur. Bonjour madame la journaliste. Pour le commun des mortels, la prière est un dialogue entre un croyant et son Dieu. Avez-vous quelque chose à ajouter, surtout que vous venez d'être critiqué par le maître Rama qui dit que la prière des chrétiens n'est pas puissante? Bon, j'aimerais d'abord pas peut-être répondre à maître Rama, ce qui est sorti de sa bouche. Il a parlé de mon lot qui est mort et il doit savoir que la Bible est claire. Sous les cieux, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc personne ne peut contourner cela. Et de deux, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens que Jésus-Christ, s'il a parlé de Dieu, Jésus-Christ, c'est le seul nom que Dieu a élevé au-dessus de tous les noms. Donc le Nzobi c'est un nom, le Mkwembali c'est un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Donc c'est Dieu qui le croit, mais c'est Dieu là qui a élevé le nom de Jésus. Donc le Fils de l'homme est au-dessus de toutes ces histoires. Voilà un peu la petite... Donc là c'est pour dire que la prière chrétienne est plus forte que les... Justement madame, lorsqu'on parle de la prière, en fait, la définition la plus courte que je peux donner, c'est l'acte de ramener la parole vivifiée de Dieu à Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous prions, on ne prie pas pour le plaisir de prier, mais nous prions, nous ramenons la parole qui donne la vie, cette parole de Dieu, nous la ramenons à Dieu lui-même. C'est là où Dieu va être obligé d'agir, parce que ce qu'il a écrit dans sa parole, lorsque nous lui présentons cette parole, nous remettons cette parole à lui et il est obligé d'agir. Donc là, c'est pour dire que c'est important de citer les passages bibliques. Justement, dans la prière. C'est pour dire aux gens que nous ne venons pas à l'église seulement. La première des choses, c'est d'écouter la parole de Dieu. Même si tu ne retiens pas les versets, mais prouver que ce que tu déclares s'accorde avec sa parole. Du cœur. Ok, ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit par exemple, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront jamais. Même si tu ne dis pas, il est écrit dans ça ou ça, mais cette parole, elle est de Dieu. Lorsque tu élèves cette parole, et Dieu qui écoute ça, il dit, oui, c'est moi qui ai parlé, et il va rentrer en action. Alors, pasteur, on remarque aujourd'hui que les prières ressemblent plus aux lamentations. À quoi devraient ressembler les prières? Bon, vous savez, madame, la prière, votre question, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on a confondu un peu beaucoup de choses. Le chrétien est devenu comme un mendiant. Un mendiant, lorsque nous venons à l'église, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne. Il est aussi fatigué. On ne fait que demander. On ne fait que demander. Or, pourquoi Dieu a institué la prière? D'abord, Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il est relationnel et de deux. Et Dieu qui est relationnel, alors, il veut... nous écouter. Il veut avoir une communication avec nous. Et cette communication, c'est pas seulement de demander. Lorsque nous prions, la prière nous permet d'abord de nous mettre en contact avec Dieu. C'est-à-dire, l'objectif, le but, c'est que nous ayons une communion avec Dieu. Donc, ces moments que nous passons pour l'adorer sans demander quoi que ce soit. Et voilà la prière. Le premier but de la prière. 2. Et ça nous permet de nous remplir de sa présence. Le fait que chaque jour nous sommes en face de lui. Nous nous communions avec lui et nous nous remplissons de sa présence. Et le fait de nous remplir de sa présence, nous tissons une relation d'amitié avec lui. Et là, tu deviens son ami. Parce que l'ami, même si l'ami ne demande pas, mais l'ami sait le besoin de son ami. Et ça, c'est le deuxième élément. Alors, le troisième élément, la prière, c'est là où nous permet de recevoir ce que nous avons besoin de lui. C'est là où, en troisième position, oui, mon ami, même si je n'ai pas demandé, mais tu ne constates pas que je marche en tutubant. Et la vie va voir, même si que tu ne demandes pas, il sait que oui, mon ami est malade et je dois lui faire quelque chose, même sans même demander, parce que il est très sensible.
Maintenant, pour ceux qui demandent à Dieu avec arrogance, ou il y en a d'autres également, quand ils viennent à Dieu, ils sont dans la simplicité, ils demandent pardon à Dieu. Et celui qui se dit que moi, je n'ai pas de péché, moi je suis honnête, comme on vient de le dire dans le Nzobi, ils sont toujours honnêtes. Voilà. Maintenant, vous les chrétiens, vous parlez, il y a le pardon qui est là, il y a également les prières qui demandent la puissance divine. Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais ajouter le 4e élément. Oui. Pourquoi nous devons prier? Et nous devons prier pour exercer le ministère des anges. Parce que les anges sont les esprits que Dieu a mis à notre service. Ils sont à notre service pour nous accompagner. Mais ils sont au service des gens qui utilisent la parole de Dieu. Donc lorsque nous prions, la prière nous permet que les anges qui sont avec nous puissent agir. Lorsque tu sors de la prière, tu vas dormir. Il y a des anges qui sont tout autour de nous. Mais lorsque tu dis que avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. L'ange qui écoute cette parole, il va rentrer en action. Mais lorsque tu pries comme un chef de village, il n'y a pas un verset dans l'ange va être natif parce que tu n'as rien dit. Donc lorsque nous prions avec cette parole vivifiée de Dieu, les anges sont en mouvement. Donc ça c'est le 4e élément. Alors, lorsque nous venons à Dieu, nous devons savoir que nous péchons même inconsciemment. Ce n'est pas seulement d'insulter madame la journaliste, d'insulter maman X, ainsi de suite. Même inconsciemment, nous commettons des péchés. Comme le pharisien et le publicain de la Bible. Justement. Donc, je n'ai pas de péché, je suis le modèle. Lorsque je viens auprès de Dieu et je sais que je suis un pécheur, je me présente, pardonne-moi, peut-être. Et là, ça fait partie des actions de l'humilité. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et on serait tout moment un Dieu miséricordieux, un Dieu qui te connaît, même avant que tu ne sois né. Et voilà, il va réagir quand même. Donc, on ne peut pas présenter à Dieu que je suis pasteur. Non. Et demander pardon, ce n'est pas un péché. Et même avant même de demander, lui qui sait que nous avons une alliance particulière avec son fils, et automatiquement, il y a l'acte qui s'accomplit dans le pardon. La Bible nous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît les besoins de tout un chacun. Alors pourquoi prier? Bon, nous devons prier. Nous avons parlé du but de la prière. La Bible dit, vous savez que pendant les 3 ans de son ministère sur la terre, Jésus a eu à expliquer, plutôt à enseigner beaucoup de choses. Il a enseigné comment donner, il a enseigné comment aimer et il a enseigné comment prier. Ça veut dire que la prière occupe une place importante. Et nous devons, parce que celui qui cherche, trouve. Et la Bible est claire là-dedans. Demandez et vous recevrez. Donc, pourquoi demander? Nous devons présenter nos besoins à lui. Parce que nous sommes des problèmes. Même ce qu'il sait déjà. Ce qu'il sait déjà. La Bible nous dit qu'il était en face de Lazare, notre Seigneur. Il connaissait que Lazare était plutôt Bartimée, mendiant et aveugle. Écoute, qu'est-ce qu'il va lui demander? Que veux-tu que je fasse? Il y a des moments, il veut nous écouter. Et Bartimée a dit, je veux voir. Et voilà ce qui fait être fait. Donc, nous devons toujours présenter à lui, parce que sa parole nous demande également de demander et nous allons recevoir. Mais sauf que ça ne soit pas comme une priorité pour toi. Chaque jour de demander, et même si vous avez un cadet chaque jour qui présente chez vous, Yaya, donne-moi. Un jour, vous allez lui fermer la porte. Fatigué de lui-même, les enfants disent, le tonton qui demande là, il arrive. C'est ce qui se passe dans nos maisons. Oui, allez-y, madame. Est-ce que la prière recommandée par Jésus dans Matthieu 6, les versets 9 à 13, est à réciter comme telle ou ce n'est qu'un modèle à suivre? Bon, la prière de notre Père, voilà. C'est tout un enseignement. Malgré qu'il y a d'autres qui le récitent comme une récitation, je tiens d'abord à dire, Dieu est ton Père si tu as le Fils.
Alors, il y a ceux qui récitent cette prière, il n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Si tu n'as pas le Fils, Dieu n'est pas ton Père, il est ton Créateur. Alors, c'est devenu comme une récitation, notre Père qui est au ciel. Alors qu'il n'est pas ton Père, il est ton Créateur. Là, on tape déjà à côté. Alors, dans cet enseignement, Jésus est en train d'enseigner beaucoup de choses. Que lorsque nous sommes là où nous sommes, sachez qu'il y a un Père qui est dans le ciel. Et sur la terre également, s'il y a un Père qui est dans le ciel, et sur la terre, n'oubliez pas qu'il y a aussi un Père qui t'a donné naissance, qui le représente, qui est aussi comme Dieu. Donc, Jésus a enseigné beaucoup de choses. Dans cet enseignement, il a parlé que vous devez chercher la volonté de Dieu. Donc, ne priez pas pour le plaisir de prier, mais sachez-le que sur la terre, vous êtes appelés à chercher ma volonté. Et celui qui prie, qui demande quelque chose selon ma volonté, et ça va s'accomplir. Donc, c'est tout un enseignement, si on se met à décortiquer cet enseignement, et c'est un enseignement riche. Je crois que prochainement, donc c'est un enseignement qu'il a voulu donner. Et comment nous prions, et voilà, et dire que c'est le modèle, faire le copiste, et notre Père qui est de ce que 3 fois, 4 fois, 5 fois, alors là, il faut rejoindre Maître Rama. Donc là, c'est pour dire qu'après avoir formulé les intentions de prière à Dieu, on peut répéter notre Père, ce n'est pas un doublon. Bon, après avoir, vous savez que le monde, la vie chrétienne, la spiritualité chrétienne, elle n'est pas monotone. Il n'y a pas la monotonie, mais entre-temps, Dieu dans sa souveraineté, Dieu peut te donner une révélation. Bon, écoute, dans ta prière, récite, c'est pas un péché. Quand c'est une révélation, mais c'est mauvais quand ça devient une habitude. Mais pourquoi Jésus avait dit que ne multipliez pas des vaines paroles dans la prière? Donc il faut dire seulement que la prière de notre Père. Bon, vous savez que oui, ne multipliez pas. Vous savez, madame, lorsque nous sommes à l'église, la prière, lorsque nous prions, ça dit concrètement à ce que nous vivons. Et il y a des moments où il y a d'autres qui imitent les autres. Tu fermes les yeux, Seigneur, je sais que tu m'as touché. Même dans votre patois, c'est que vous ressentez. Dites seulement, comme Bartimée avec Seigneur, je veux voir. Donc ce n'est pas seulement à moins que vous priez en langue. Et quand vous priez en langue, c'est une prière en esprit. Et en ce moment, le Saint-Esprit qui vous emmène dans une dimension supérieure, il sait à quoi vous avez besoin. En ce moment, la prière en langue peut vous emmener 2 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Et la Bible dit que c'est la meilleure prière. Cependant, lorsque vous priez, alors c'est 2 mots, 3 mots, ça dépend. Et ne multipliez pas beaucoup de mots. Seigneur, ainsi de... Non. Seigneur, je ne me sens pas bien, par exemple, j'ai mal au ventre. Ok, le Seigneur sait que, bon, il va te guérir. Mais tu vas demander au Seigneur, par exemple, Seigneur, donne-moi les enfants, mais tu n'es pas marié. Il y a un problème. Donc, Merci, pasteur. Nous sommes à la fin de notre entretien. Je pense que vous allez revenir sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire comme conclusion au peuple du studio 210? Alors, au peuple du studio 210, la prière est capitale. La prière est capitale. C'est là où la Bible dit, dans Luc 18:1, dit que il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et de 2, nous ne prions pas pour demander à Dieu, mais nous prions pour nous rapprocher de Dieu, pour avoir une communication en permanence avec lui et pour que sa présence demeure en nous. Et c'est là où nous allons parler comme de Dieu, mais n'oublions pas, il faut que tu aies le Fils et qui est Jésus-Christ. Et là, c'est là où je vais en profiter. Toi qui n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir inconsciemment ou consciemment et de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci. Je suis le numéro de téléphone. Oui. Ok, je suis au 00 242 06 663 71. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui va aller voter. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente
journée et que Dieu bénisse la nation congolaise, que Dieu bénisse le peuple congolais dans cet événement si glorieux. Que la grâce de notre Seigneur vous accompagne. Amen. Merci à Pasteur Ange, bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Peuple du Studio 210, c'est la fin de notre émission. Allez-y voter parce que c'est notre devoir.